Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va entamer une vidéo qui est essentielle tous les ans, qui est très importante et qu'il ne faut absolument pas louper si vous voulez vous tenir au courant globalement de tout ce qui va se passer, de tout ce qui s'est passé. Si vous avez manqué des informations durant cette année 2024, eh bien c'est le moment de vous rattraper. C'est parti donc pour cette foire aux questions de fin 2024. Comme d'habitude, je vous ai demandé de me poser vos questions sur Instagram. Si jamais vous ne nous suivez pas, c'est pas bien, mais vous pouvez vous rattraper. Je vous mets le compte juste ici et vous avez évidemment le lien dans la barre de description sous la vidéo. Sous toutes mes vidéos, vous avez tous les liens de mes réseaux sociaux, mais également de ma boutique en ligne. C'est peut-être le moment de commencer à réfléchir aux cadeaux de Noël et du coup ça peut être une bonne idée cadeau. Voilà, vous avez plein de choses sur ma boutique, notamment des posters, mon livre aussi. J'ai repassé une commande, donc il est encore disponible sur le site. Il y a plein de petits goodies, des mugs, plein de choses sont disponibles. Donc comme je vous l'ai dit, le lien cliquable est directement dans la barre de description sous la vidéo et sur ce, je vais aller m'installer bien confortablement dans le box comme d'habitude parce que là pour une fois, le temps est pas ouf du tout, il y a du brouillard. Donc quand on dit qu'il y a du brouillard le matin, normalement il fait beau l'après-midi, mais là j'ai quand même un doute. Regardez ça, c'est pas fou le temps là. Donc on a remis les pulls, les loulous sont tranquilles en train de grignoter de l'herbe encore, et Nagini est dans le box, en train de grignoter du foin. Tout va bien? Ouais, tout va bien mon chat. Qu'est-ce que t'attends devant ton jouet toi? Tu veux que je te le remplisse, que je te remplisse la balle liquide? Avec plein de friandises. Bref, je me fais mon petit coin dans ce box. On va retirer les cacas au passage. Et on attaque le cœur du sujet. Je réponds à toutes les questions que vous m'avez posées sur Instagram. Allez, ça y est, je suis donc bien confortablement installée, j'espère que vous aussi. Et on va donc attaquer avec la première question, c'est pourquoi nous montres-tu moins Bali? Alors cette question-là, je dois vous avouer, elle m'a quand même pas mal surpris. J'ai pas l'impression de vous montrer moins Bali. On continue de faire des balades, des choses comme ça. Après, effectivement, il y a moins de travail avec lui puisque je dois le monter une fois par semaine. Forcément, c'est pas quelque chose que je vous filme systématiquement parce que j'adore aussi passer mes moments avec mes chevaux. Ce sont quand même des moments qui sont très privilégiés pour moi quand je ne prends pas ma caméra, quand je prends pas mon téléphone. Voilà, c'est vraiment me retrouver avec eux dans mon cocon et c'est quand même assez différent que quand je vous partage, même si, enfin, au final, il n'y a pas grand-chose qui change. Mais voilà, j'ai moins besoin d'anticiper ce que je vais faire, etc. Je suis à 200% avec eux et je pense que ils apprécient ça aussi davantage. Mais pourquoi vous voyez moins Bali sur la chaîne? C'est tout simplement parce qu'il est moins au travail. Vous le savez, il a eu 20 ans cette année, il fait 21 ans en 2025. Donc ça commence à être un vieux cheval, même s'il n'a pas du tout été usé durant toutes les années où je l'ai eu. Eh bien, il faut que je commence à faire attention. Et c'est pour ça que le rythme diminue. Malgré tout, le rythme ne s'arrête pas, puisque sur un vieux cheval, je trouve ça très important de lui maintenir une base musculaire saine. Donc c'est pour ça que je continue vraiment de l'entretenir. Je suis pas sûre que ce soit très intéressant de vous filmer ça. C'est une routine en fait que je lui fais pour son entretien. Alors une fois de temps en temps, oui, ça doit être cool pour vous de voir les images, mais est-ce que vraiment ça vaut le coup de vous le mettre sur les images systématiquement? Je pense que ça risque de vous ennuyer un petit peu sur le long terme. Après, n'hésitez pas à me le dire, hein, si ça vous manque de le voir un peu moins qu'avant, eh bien je le remets, il n'y a pas de souci, je vous refais plein de vidéos avec lui. Mais bon, vous le voyez quand même systématiquement, quand je pars en balade, c'est avec Bali. Et dans toutes les vidéos balades, ça sera avec lui, jusqu'à ce que Nagini soit débourré et que j'arrive à le faire partir en extérieur. Mais je pense que Bali a de belles et longues balades devant lui avant que ce soit le cas. Dans la continuité de cette première question, j'en ai une autre qui s'est présentée, à savoir, pourquoi tu as pris une demi-pension alors que tu as déjà 3 chevaux? Certains d'entre vous n'ont pas encore bien compris pourquoi j'avais pris du coup une demi-pension sur Fiston. Eh bien, la réponse est assez simple. Je vous l'ai déjà expliqué d'ailleurs sur YouTube, mais ça fait toujours du bien de vous refaire une petite piqûre de rappel. Tout simplement, Bali donc est un vieux cheval, commence à être un senior, on va dire, il est pas vieux encore, mais bon, voilà, faut commencer à penser à sa retraite. Mais bon, voilà, sur le point de vue santé, il a des petites difficultés, de l'arthrose qui commence à se développer, et donc forcément, je le fais moins sauter, moins travailler, je le mets moins à l'effort. C'est que de la détente, de la décontraction, du stretching, on va plus dans la performance à proprement dit. Et Nagini doit prendre le relais de Bali, sera prêt, sera en âge d'être débourré, etc. Mais en fait, entre Bali et Nagini, il y a un trou dans lequel je ne suis plus une cavalière
sportive si un jour j'ai été sportive. Mais je me suis dit, j'ai pas envie de m'endormir sur mes savoirs, sur ma routine avec Bali. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pris Fiston en demi-pension pour avoir un cheval qui me bouge, qui me remue en tant que cavalière à proprement dit, sportivement. Au niveau musculaire, etc., c'est vraiment pas évident de tenir la route parfois sur Fiston. Il me remet en question énormément. Et j'ai appris beaucoup de choses aussi sur lui. C'est vraiment très très intéressant de le travailler. Je découvre tant des choses sur le travail du cheval que j'avais pas encore découvertes, et également des choses sur moi. Donc c'est vraiment très très intéressant et très enrichissant. Voilà, ça va durer le temps que Nagini prenne le relais entre guillemets de Bali sur le point de vue sportif. Une fois que je serai au niveau du débourrage, je pense que ce sera suffisamment sportif pour moi pour que je puisse réduire le rythme de la demi-pension et m'impliquer à 3000% dans le travail à cheval avec Nagini, mais également avec Bali. Car effectivement, ce n'est pas parce que je monte Nagini que Bali, je vais arrêter de le monter non plus. S'il a pas de maladie, s'il est encore montable, bien évidemment que je continuerai à le travailler, encore une fois, pour son bien-être physique et psychologique aussi, parce que arrêter un cheval du jour au lendemain, ne plus rien lui faire faire et juste aller lui faire des câlins, je suis pas sûre que ce soit le rythme qui convienne à Bali. J'y réfléchis et c'est aussi un peu comme si je reprenais des cours en fait et que ça me chamboulait un peu, qu'il fallait que je sois vraiment exigeante puisque j'ai pris plein de petites mauvaises habitudes au fur et à mesure des années avec Bali. Ça fait combien de temps? Ça va faire 16 ans en 2025 que je suis avec lui, donc autant vous dire que j'ai eu le temps voilà, de prendre des mauvaises habitudes, des mauvaises manies. Donc Fiston me remet un petit peu en question et ça me fait beaucoup de bien. Une autre question que j'ai trouvée assez rigolote, c'est est-ce que je préfère monter Fiston ou Bali? Alors si on parle purement quoique, j'allais dire purement plaisir, j'allais dire Bali, puisque en fait j'ai tous les boutons, je sais parfaitement où ils sont, c'est moi qui ai fait Bali à ma main et du coup tout est facile, on fait de la cordelette, voilà, on va aller très très loin dans le travail de relationnel, de confiance, etc. Avec Fiston, tout est à établir encore, mais en même temps avec Fiston, je sens que je peux aller gratter des choses et me faire encore plus plaisir qu'avec Bali sur vraiment au niveau purement sensation en fait, parce que Bali est un cheval que j'ai pas assez développé sur le travail de dressage, même si on a réussi à aller en amateur, etc. Il y a quelques années. Mais je sens que Fiston, ça peut vraiment être une machine de guerre, qu'il a été vraiment très bien travaillé par un cavalier qui lui a appris énormément de choses sur le plat, dans la finesse. Vraiment, c'est un vrai plaisir dans la finesse, dans la délicatesse, mais il y a aussi les inconvénients d'un cheval qui est très sensible du coup et qui peut facilement nous envoyer promener. Donc pour le coup, c'est pas toujours évident, c'est pas du tout un cheval facile, alors que Bali pour le coup est vraiment très facile. Bali prend sur lui, Bali prend trop sur lui. C'est vraiment deux caractères qui sont froids malgré tout, mais très différents l'un de l'autre quand même. Pour le moment aussi, je suis pas forcément hyper à l'aise et inversement, Fiston ne me connaît pas encore parfaitement bien pour qu'on forme un vrai couple et qu'on soit voilà dans une vraie complicité à cheval. Et pareil, je suis pas sûre de réussir à avoir une sublime complicité avec lui en ne le montant qu'une fois par semaine, mais il y a de très très belles choses à aller gratter, à aller découvrir en termes de sensations. Il a un rebond, enfin voilà, dans les allures, etc. Ça n'a rien à voir avec Bali. Malgré tout, j'ai quand même évidemment une préférence pour mon cheval puisque je le connais par cœur et que c'est réellement facile avec lui, même si sur le plan purement sportif, Bali sera moins bon que Fiston. Une autre question qui m'a été posée, c'est donne-moi un mot pour définir ta relation avec tes 3 chevaux. Alors forcément la relation que j'ai avec Bali, ça me semble évident, c'est la complicité, vraiment en profondeur, enfin vraiment amour et complicité. C'est vraiment un truc de fou ce que Bali m'offre en termes de relationnel. Et quand on parle du loup, on en voit la queue. Après, du coup, concernant Ace, je dirais chien et chat. Parce qu'effectivement, je l'aime d'amour, ce poney aussi. Mais il m'agace tout autant que je l'aime. Donc vraiment, c'est un contraste assez particulier entre je l'adore et parfois j'ai vraiment envie de le manger tellement il fait de bêtises. Je t'adore et je te déteste en même temps. Et ensuite, le petit dernier, Nagini, c'est une très bonne réflexion. Quel mot j'utiliserai pour décrire notre relation? Il y a qu'un mot qui me vient là en évidence, c'est nouveauté.
voilà, découverte, parce que je ne le connais pas encore pleinement, je pense. Il est lui-même, il ne se connaît pas, j'ai envie de dire. Il a encore plein de choses à découvrir concernant son caractère, sa personnalité, qui va se révéler au fur et à mesure des mois qui arrivent. Là, je pense que dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, ça va être la pleine explosion de Nagini. Il va être plein d'hormones, ça va sauter dans tous les sens. Je pense que là, il va se passer un petit bouleversement émotionnel qui risque de nous en apprendre davantage sur le jeune homme. Donc voilà, je dirais vraiment nouveauté, parce que j'ai clairement tout à apprendre de lui et il a également lui aussi tout à apprendre. Question suivante, on part sur le sujet Ace et Paul Arthur. Est-ce que Ace va donc changer de cavalier cette année ou bientôt? Prochainement, oui, mais plutôt dans du moyen terme, puisque Paul Arthur doit faire sa saison encore avec Ace cette année en 2025. Ils ont plein de belles choses à écrire encore cette année, et après, il est vrai que Paul Arthur va commencer à avoir d'autres objectifs et que Ace ne pourra pas suivre, parce que Ace a encore beaucoup d'expérience à prendre. Là, cette année, ça va être hyper important en poney 1. Il est sorti que l'année dernière réellement en saison de concours, donc il a que une année dans les pattes. C'est vraiment pas énorme en termes d'expérience, et forcément Paul Arthur va vouloir grimper les échelons, ce qui est totalement normal, mais je suis pas sûre que Ace arrive à suivre, et donc il risque un petit peu de s'ennuyer en fait dans les épreuves que Ace va pouvoir faire, au-delà du fait qu'effectivement Paul Arthur grandit et qu'à un moment il va falloir arrêter de monter dessus. Après, à partir du moment où Paul Arthur reste suffisamment léger pour Ace, c'est le plus important. Je vous le répète, il faut vraiment que le cavalier soit léger pour son cheval. Il y a un seuil de tolérance qui est de environ 15% du poids du corps du cheval qu'il faut pas dépasser. À partir du moment où on commence à être au-dessus de ce poids, eh bien, on met le cheval potentiellement en souffrance. C'est beaucoup plus difficile pour lui de porter son cavalier. Alors, évidemment, ça dépend de la condition physique du cheval, ça dépend de sa musculature, de son âge. Voilà, il y a des facteurs qui rentrent en jeu, évidemment. Paul Arthur, on va dire, peut grandir autant qu'il veut. C'est pas grave, au final, s'il sait rester à sa place. Si c'est un cavalier débutant qui ait une grande perche sur son poney, là, effectivement, il risque de le déséquilibrer et de le mettre en danger potentiellement au moment du saut, s'il sait pas rester à sa place. Ça peut être très handicapant, mais là ce n'est absolument pas le cas avec Paul Arthur. Il sait rester à sa place, il connaît le poney par cœur, donc il n'y a pas de souci, il pourrait rester tant que son poids n'est pas excessif pour Ace, il pourrait rester à le monter sans problème. D'ailleurs, je ne donnerai pas une deadline à Paul Arthur pour arrêter de monter Ace. Il le montera aussi longtemps qu'il en a envie. Encore une fois, à partir du moment où le poids n'a pas de conséquences pour Ace. Par contre, oui, je suis en train de penser, de réfléchir très fortement à la nouvelle saison en fait 2026, on va dire. Et je pense que là, en cette année 2025, il va falloir que je trouve un nouveau petit cavalier à Ace, un peu comme j'avais fait avec Paul Arthur, du coup, un petit appel à candidature, une sorte de petit casting sur YouTube et sur Instagram pour voir s'il y en a certains d'entre vous qui sont potentiellement intéressés pour venir essayer Ace, l'avoir en demi-pension. Maintenant que Ace est travaillé, connaît son boulot de poney, il peut y avoir des personnes débutantes, ça sera moins compliqué que ce que Paul Arthur a pu endurer au début avec Ace. Ça a été loin d'être évident pour lui, mais il a réussi à très bien s'en tirer, vous le voyez, hein. Au fur et à mesure des vidéos, vraiment, ils ont eu une évolution de malade. Je suis tellement fière de ce qu'ils ont pu donner tous les deux. Je suis aussi fière de Paul Arthur qui a réussi à remonter malgré des chutes importantes, et je suis aussi fière de mon petit poney qui a réussi à suivre le rythme et à faire un vrai couple avec son petit cavalier. Il a compris qu'il pouvait faire vraiment de belles choses avec Paul Arthur, et à partir de ce moment-là où il a eu compris ça, ça a été absolument fantastique. Donc voilà, vraiment je commence très très sérieusement à réfléchir voilà, sous quelle forme je vais faire ça, etc., pour lui retrouver un cavalier ou une cavalière. Évidemment, je ne suis fermée à rien. Après, un point qui me freine aussi pas mal, c'est que je ne sais pas où je vais aller en cette année 2025. Il y a plein de choses, notamment sur le point de vue
personnel et de la maison. Je vous en ai parlé il y a l'année dernière, je crois que ça remonte à 1 an maintenant. On a pour projet de déménager avec Lucas depuis quelques mois maintenant. Le projet est simple et on cherche donc depuis 1 an et demi, je pense maintenant. C'est une maison sur laquelle mettre les chevaux, donc exactement ce qu'a fait Jade, et elle a vu son rêve accompli et ça c'est un truc de malade. La maison, voilà, avec le terrain pour les chevaux juste à côté, collé. C'est un vrai projet qui devrait normalement se déclencher, je croise les doigts, je touche du bois pour cette année 2025. Si jamais ça se concrétise, ça veut dire que je ne serai plus là où on est actuellement avec Bali et Senagini. Voilà, on va vraiment déménager à au moins une demi-heure de là où on est, et du coup forcément, si je demande à un petit cavalier de venir maintenant, là où on est actuellement, c'est pas dit qu'il pourra nous suivre quand on va déménager. Donc je trouve ça un petit peu frustrant pour ce nouveau cavalier qui va commencer une histoire mais qui pourra pas du tout peut-être la finir, donc c'est pas cool. Voilà, donc je pense qu'il vaut mieux que j'ai la maison à partir de là, à partir du moment où je sais où on va aller, et que là, à partir du moment où je sais où on va vraiment s'installer et se poser, je puisse vous poser une proposition vraiment stable et qui pourra être beaucoup plus pérenne que ce que ça pourrait l'être à l'heure actuelle. C'est un peu au repos et Paul Arthur continuera voilà, au moins pendant 6 mois à être seul sur Race, je pense. Et après, si on a de la chance, pour cette année 2025, du coup, tout le monde déménagera et on pourra reconstruire une nouvelle aventure avec un nouveau cavalier. Du coup, il y a une autre question qui suit celle-ci directement, c'est où en est le projet immobilier? Eh bien, pour l'instant, ça n'a absolument pas avancé. On est un peu au point mort. On visite des maisons. Il y a plein de choses qui sont intéressantes. Je crois pas qu'on ait eu le coup de cœur encore, mais voilà, on arrive à définir beaucoup plus facilement le projet. On n'a pas forcément les mêmes envies avec Lucas et du coup il faut chacun qu'on fasse des compromis. Donc pour l'instant, visiter des maisons, ça nous permet d'évaluer beaucoup plus précisément ce qu'on veut, les points sur lesquels on arrive à faire des concessions, les points sur lesquels on veut absolument pas changer nos envies. Mais pour le coup, on n'a toujours pas passé le cap. Il y a absolument aucune forme d'urgence non plus. C'est pour ça qu'on prend le temps de vraiment choisir et de tomber sur the opportunité. Je sais qu'un jour on va visiter une maison et on dira tous les deux, elle est ouf, c'est celle-là. Donc voilà, vous pouvez encore nous souhaiter plein de bonnes choses sur ce plan-là. Et est-ce qu'on ne finirait pas par la question que vous me posez le plus sur YouTube en ce moment? Alors elle est pas trop revenue sur Instagram parce que je pense que vous avez un peu plus de nouvelles que sur YouTube. Par contre là, vraiment sur YouTube, c'est un truc de fou. Est-ce que je continue de voir Jade? Est-ce que je suis toujours amie avec Jade? Est-ce qu'on est fâché? Est-ce qu'il y a un problème? Je vais répondre aujourd'hui à cette question. Eh bien, sachez qu'il n'y a absolument aucun problème entre nous. Elle a effectivement déménagé à 1h30, 2h de Bordeaux. Et du coup, forcément, les trajets, il faut beaucoup plus les anticiper. L'organisation, déjà que je suis pas une personne très organisée et qui anticipe énormément les choses, là, forcément, il faut que je le fasse. Et c'est à moi de descendre pour le coup aller voir ce qui se passe chez elle, puisque j'ai trop envie d'aller voir sa maison effectivement. Alors voilà, il y a vraiment pas de souci du tout, les portes me sont grandes ouvertes, mais c'est juste que l'occasion ne s'est pas encore présentée. Là je pars en Espagne, il y a plein de choses qui se sont passées durant ce mois d'octobre et là au début du mois de novembre. Du coup c'est vraiment full chargé pour moi, et par contre je pense que fin novembre voire début décembre, mais je pense que ça se fera plutôt fin novembre, vous aurez une petite vidéo où je descends voir Jade dans sa petite installation, sa maison de rêve, son petit paradis, tout ce que vous voulez. Mais oui, ça va bientôt arriver, je vous promets que vous nous reverrez prochainement ensemble. Après, il faut savoir que même quand elle était à Bordeaux, on se voyait pas énormément non plus. Mais je suis sûre que l'été 2025, on va avoir plein de projets ensemble, plein de randonnées, de balades, etc. Il y aura énormément de choses à faire. Pourquoi pas descendre peut-être avec Bali, enfin... Voilà, il y a plein d'idées que j'ai en tête et il faudra que j'échange avec elle si c'est envisageable. Mais voilà, maintenant qu'elle est bien installée, je vais pouvoir descendre l'embêter. En tout cas, ne vous inquiétez pas, voilà, tout va bien entre nous, il y a vraiment aucun souci. Ça demande un petit peu plus d'organisation, mais c'est pas bien méchant, on continuera de se voir sans problème. Donc voilà, vraiment, vous pouvez être assurés.
Allez, du coup, je pense que j'ai répondu globalement à toutes les questions que vous vous posiez, les plus grosses en tout cas. Si jamais vous en avez d'autres, évidemment, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Je viendrai faire un tour sous cette vidéo-là pour y répondre. Allez, c'est donc là-dessus qu'on va arrêter cette petite vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite photo de Bali et moi qui s'est affichée juste ici. Vous le savez, ça me fait toujours très très plaisir. Merci du fond du cœur à ceux qui l'ont fait et à ceux qui le feront. Je vous fais à tous de très gros bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!